Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après diverses péripéties matérielles et personnelles pour cette série de vidéos consacrée au thème des flammes jumelles. Mes guides m'ont sollicité pour vous donner avant tout un éclairage sur les prémices de la reconnexion. Alors, que se passe-t-il pour ces deux âmes qui étaient dans l'unité puis soudain coupées en deux à leur naissance? Comment commencent-elles leur parcours d'incarnation? Bien évidemment, je me base sur mes canalisations et mes expériences. Ce n'est que ma vérité. Et si vous n'êtes pas en accord avec mes propos, pas de souci. Je vous inviterai à passer votre chemin gentiment, en toute bienveillance. Pour commencer, je tiens à préciser que le lien flamme jumelle est une relation karmique qui, au fil des expériences d'incarnation, amène à l'épuration de l'être dans sa globalité. C'est une relation extrêmement complexe qui suscite énormément d'interrogations et besoin d'explications car ces deux âmes éprouvent la nécessité de comprendre ce qu'elles vivent et l'appel inconscient d'aller au bout de leur cheminement. Allez, commençons. Une relation flamme jumelle est un lien d'amour inconditionnel, extraordinaire, indéfectible, presque indescriptible pour les incarnés que nous sommes. Il est intense, incontournable, mais souvent extrêmement souffrant. Il est unique et ne ressemble à aucune autre relation. Il est important, à mon sens, de comprendre que ce lien n'est pas simplement une idée romantique, mais une connexion spirituelle profonde. La réunion de ces deux âmes vise à apporter la lumière à notre humanité, puisqu'ils portent le lien d'amour inconditionnel de la source originelle. Voyons tout cela en détail. L'âme, à sa création, est dans un état de perfection absolue, à la fois yin et yang, complète et parfaitement pure. Elle se suffit donc à elle-même à l'intérieur de son œuf cosmique. Cette âme, comme toutes les autres, a cependant pour mission d'apporter sa contribution aux différents mondes. Elle va donc être invitée à sortir de sa zone de confort afin de participer à l'ascension des différents plans de conscience vers la lumière. Dans le lien ou contrat flamme jumelle, contrat divin car souscrit en direct avec la source, l'âme dans une perfection absolue se voit alors scindée en deux, dans son œuf originel. Cette séparation en deux parties sera le moteur de ces deux âmes à vouloir avancer, progresser, évoluer et participer aux différentes expériences fréquentielles dans le seul et unique but de retrouver leur moitié perdue, se reconstituer dans leur perfection et revenir à leur fréquence originelle. La séparation de l'âme en deux provoque pour chacune d'entre elles une déchirure effroyable et incompréhensible, qui imprime en elle les blessures de base primordiales du rejet et de l'abandon. Devenue soudainement séparée, une partie de l'âme se sentira repoussée, rejetée violemment, tandis que l'autre se sentira totalement délaissée, littéralement abandonnée. Il est à noter que chaque couple de flammes jumelles porte un encodage qui lui est propre, un encodage unique, comme une signature vibratoire. Cet encodage se réactivera lors de la reconnexion. Les deux âmes incarnées se sentiront irrémédiablement attirées l'une vers l'autre et ne pourront jamais connaître cette relation avec quelqu'un d'autre. Mais nous verrons ça dans les vidéos à venir. Alors, que se passe-t-il par la suite? Que décident ces deux âmes perdues et déjà en souffrance? Eh bien, dans un premier temps, elles vont décider de s'incarner en solo, même si elles restent énergétiquement liées l'une à l'autre par le lien original et éternel de l'amour inconditionnel. En effet, elles éprouvent en premier lieu le besoin d'expérimenter sur des plans de conscience légers où règne l'amour inconditionnel d'où elles sont issues, là où elles ne sont pas soumises au monde de la dualité. Elles expérimentent tous les états de conscience. Ces deux âmes, devenues indépendantes, vont donc débuter leur parcours d'incarnation pour entamer leur chemin
initiatique d'apprentissage. Mais dans quel but, me direz-vous? Eh bien, tout simplement de retrouver son autre, son jumeau, cette partie d'âme dont elles ont été privées. Mais avant d'arriver à ces retrouvailles, elles ont pour mission de se compléter dans l'individualité. Bien nourries de leurs nombreuses expériences sur d'autres plans dimensionnels que le nôtre, ces deux âmes vont alors décider de s'incarner sur Terre, afin de faire l'expérience de la matière et donc de la dualité. Vivre tout type d'émotions. L'amour, la haine, la joie, la peine. L'ego fait alors son apparition afin de travailler la conscience que l'on a de soi. Lors de l'incarnation, chaque âme, flamme jumelle, se choisit un genre, une femme ou un homme. J'en profite ici pour faire un petit rappel. Le lien flamme jumelle n'est pas exclusivement consacré au couple hétérosexuel. Un homme, une femme. Pour des raisons de cheminement spirituel, les deux âmes d'un commun accord peuvent venir s'incarner pour vivre une relation homosexuelle, homme-homme, femme-femme. Alors, chacune des âmes investit deux corps distincts. Chaque entité portera sa polarité dominante spécifique. L'une yin, l'autre yang. Vous l'aurez compris, à ce stade, elles décident encore de rester solo, c'est-à-dire qu'elles ne se croisent pas, mais restent, quoi qu'il arrive, reliées énergétiquement par ce fil invisible du lien originel. Elles choisissent des chemins de vie individuels pour acquérir de l'expérience, grandir et mûrir avant de s'unir à nouveau. C'est une sorte de préparation au parcours commun. En revanche, ces âmes solitaires n'ont à ce stade aucune conscience du lien qui les relie. Il est à noter que les flammes jumelles ont souvent, voire systématiquement, des expériences dans la matière très douloureuses, pleines d'épreuves. Elles alimentent par conséquent leur karma personnel. Douleur, souffrance, blessure. Vous savez, ce fameux oignon et toutes ses couches. D'ailleurs, je précise que l'une et l'autre des flammes ne sont pas obligées d'avancer au même rythme. Elles ont le choix également de ne pas s'incarner en même temps. Elles gardent leur propre tempo de progression spirituelle. Ce qui nous amène tout naturellement à l'étape suivante, le début du parcours de l'incarnation commune, ce moment où les flammes vont décider de se croiser. J'aimerais vous apporter le point de vue que mes guides m'ont livré, la reconnaissance du lien par rapport à l'évolution de l'âme. J'aimerais poser de suite le postulat de départ sur le fait que le jugement ne s'invite à aucun moment dans mon discours. Nous sommes tous sur notre chemin d'évolution et je vous suggère de porter une vision linéaire et non pyramidale. Ceci étant dit, vous pouvez observer sur ce visuel 3 types d'évolution de l'âme, de conscience. Le premier palier concerne les âmes primaires, les âmes jeunes. Je les ai volontairement regroupées pour que ce soit plus simple à comprendre. La différence en ce qui concerne le lien dont nous parlons aujourd'hui est tellement mince qu'il m'a semblé inutile de les séparer. Mais revenons à nos moutons. Les âmes primaires font leur premier pas dans l'incarnation. Elles fonctionnent à l'instinct. L'impulsivité les gouverne. Elles ont tendance à suivre facilement les autres car elles sont inexpérimentées par définition. Leur centre d'intérêt se restreint essentiellement à la matière. Les jeunes âmes, quant à elles, ont déjà acquis un peu d'expérience. Ce sont des âmes qui manquent cependant cruellement d'indépendance et ne savent pas se débrouiller toutes seules. Elles recherchent donc en tout la facilité. Elles ont du mal à gérer leur vie terrestre, ont tendance à la victimisation et le monde de la matière est encore bien dominant. Pour ces primo-arrivants que nous avons tous été, je vous le rappelle, il n'y a aucune place ni pour l'éveil ni la spiritualité. Vous comprendrez aisément que nos 2 petites âmes ne sont pas prêtes à ce stade à créer de liens. Elles se croisent peut-être, mais sans toutefois se reconnaître. Ces rencontres peuvent néanmoins laisser une empreinte énergétique reconnaissable. Vient ensuite le plan des âmes adultes. Ces dernières s'assument pleinement et se gèrent complètement. Elles ont acquis l'indépendance, mais sont encore bien ancrées dans la matière. Elles peuvent être dans le paraître, la manipulation et le pouvoir de l'autre. Il n'existe encore aucune approche de la spiritualité.
Se retrouver en présence d'une âme éveillée peuvent même leur sembler insupportables. En ce qui concerne la reconnaissance du lien, c'est le feu ardent. On peut dire que le véritable parcours commence. Les deux âmes se reconnaissent énergétiquement, elles sont fortement attirées l'une par l'autre. Il se peut également qu'il y ait une notion de rejet, car n'oublions pas qu'elles sont en effet miroirs, mais nous verrons ça un petit peu plus loin. Mais alors, vous allez penser que le tour est joué et que tout est simple à l'image du conte de fées ? Eh bien, pas tout à fait, et vous qui m'écoutez le savez déjà certainement. Ces deux âmes se reconnaissent, mais elles n'ont pas encore intégré le lien divin. Elles ne recherchent à travers leur autre que le support. L'autre n'est en fait que le reflet de ce qu'elles recherchent. Ces âmes éprouvent le désir incommensurable de s'unir de manière tout à fait encore inconsciente afin de retrouver leur unicité. Malheureusement, l'unité ne s'atteint pas uniquement en se réunissant avec l'autre, mais par la prise de conscience de passer par un travail personnel d'épuration, de réparation et de restauration. C'est le piège dans lequel s'emprisonnent la plupart des flammes jumelles à ce stade du parcours. L'illusion que l'autre est votre Saint Graal, votre issue pour revenir à votre vibration de plénitude originelle. Ne jamais perdre de vue que atteindre le 1 se fait d'abord pour soi et en soi. C'est un parcours personnel qui devient collectif lorsque ce dernier est suffisamment complet. L'autre n'est que le reflet de ce que votre âme recherche. Nous voilà maintenant arrivés à la dernière étape, celle de la réunion et de la fusion des âmes dans la matière. Les vieilles âmes, ou encore âmes évoluées, ont beaucoup d'expérience. Elles ont pris conscience qu'elles doivent expérimenter pour apprendre et évoluer. La spiritualité est extrêmement présente. Ces petites flammes sont enfin prêtes. Elles reconnaissent pour la plupart le lien sacré et divin qui les unit. Il y a alors concrétisation de ce lien dans la matière. Concubinage, mariage, des enfants même. Toutes les étapes du parcours sont vérifiées, avec des modifications, des ajustements depuis quelques années. Mais cela fera l'objet d'autres vidéos. Les difficultés et les épreuves de la vie ne disparaissent pas pour autant dans ce parcours de reconnexion. Le libre arbitre est l'une des premières règles quantiques. Vous qui me suivez le savez bien. Les âmes plus ou moins prêtes, même à cette étape du parcours, peuvent avoir le sentiment d'avancer trop vite et décider de reculer, de rebrousser chemin. Alors, vous me suivez toujours ? Alors à ce stade, je vous propose de faire quand même un petit bilan. Bien. Les deux âmes s'incarnent d'abord en solo sur des plans différents, puis sur le plan de la densité. Il n'y a alors que le lien énergétique qui les relie. Elles ne se croisent pas. Puis, elles décident de se croiser et de vivre des expériences plus ou moins longues et satisfaisantes jusqu'à reconnaître ce fameux lien divin et décider de construire dans la matière, donc fusionner. Tout au long du parcours, ces âmes vivent des expériences heureuses bien sûr, mais également et précisément dans le cadre de ce parcours, très douloureuses. Ces expériences douloureuses, si elles ne sont pas transmutées, se transforment en mémoires traumatiques qui deviennent invalidantes. En d'autres termes, elles nous empêchent d'avancer. Elles sont issues du karma personnel, collectif, mais aussi du transgénérationnel. Dans la relation de flammes jumelles, l'âme, divisée en deux et incarnée dans deux corps distincts, est porteuse de ce qui manque à l'autre. D'ailleurs, remarquez, on ne prend souvent en compte que les aspects négatifs de ce processus, tout comme on va, le plus souvent, en se regardant dans un miroir, rechercher les défauts à corriger. En effet, votre jumeau met en lumière vos forces, vos qualités, mais surtout vos faiblesses, tant sur le plan du féminin que le masculin, en étant tout simplement lui, car il est vous. Il réveille vos peurs et vos blessures les plus profondes. Tant que le travail de complétude à titre personnel n'a pas franchi un seuil suffisant, la fusion ne pourra hélas pas aboutir. Je tiens à préciser une chose importante.
comme tout contrat d'âme, c'est le solde de la dette qui mettra le point final. Cela veut donc dire que l'étape ultime de la fusion met fin au cycle d'incarnation pour chacun des jumeaux, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Pour finir, j'aimerais ajouter que le fil conducteur de ce parcours est l'amour inconditionnel. La relation de flammes jumelles nous invite donc à endosser complètement notre part dans ce processus d'éveil si exigeant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.